On est où? Ouais. On est au paradis, Gabriel. Au paradis? Oui. OK. Oui. Comment ça? Bien, parce que mon monde, mon univers, celui que j'ai créé en forêt, c'est comme un monde parallèle. Je suis en route pour le gîte de la Coureuse des Bois, Princesse Germaine Boulay. On va aller rencontrer Stéphanie Rouillard. Elle vient tout juste de signer une entente avec le ministère des Ressources naturelles et de la Forêt pour préserver ces sentiers pour une période de 5 ans. On va aller voir ce que ça dit. L'histoire d'ici, c'est qu'en 1923, ça a passé au feu. Du parc des Gobels jusqu'au Témis, ils appelaient ça le Grand Brûlé. Sur un esquerre, c'était déjà des pins gris. Une cocotte d'un pin gris, ça s'ouvre presque uniquement avec un feu de forêt ou une canicule là, extrêmement chaude, prolongée. Étant donné que la forêt a brûlé là, 102 ans, mais c'est ces cocottes-là qui ont ouvert, donc ils ont toutes repoussé en pin gris. Ça s'appelle un bain de forêt. OK. Ça consiste à quoi? Les Japonais ont étudié l'effet de la forêt sur la santé de l'humain. Santé physique, mais surtout psychologique. Puis un bain de forêt, tu sais, on est habitués, nous, en région, tous ceux qui vont dans la nature, on marche, puis on a un but, puis c'est là-bas qu'on s'en va. Le bain de forêt, c'est pas ça. C'est on part très tranquillement, puis on prend le temps de se connecter à nos sens. Tu sais, quand comme aujourd'hui, là, il y a juste une petite neige, là, on arrêterait, là, puis on ferait juste apprécier la neige sur nos joues. Des forêts comme celle-ci, il en reste presque plus. Fait que c'est important pour la biodiversité. Il y a des, je donne un exemple, il y a un champignon qui pousse ici qui est unique, qui s'appelle le matsutake. Ça pousse uniquement dans une forêt de pins gris de 60 ans et plus. La journée, ce qu'il n'y aura plus de forêt ancienne, bien on perd, ça a l'air de rien perdre de champignons, mais il y a un effet on va perdre autre chose, on va perdre autre chose, tu sais.